Comment apprivoiser le risque? Bonjour les amis, aujourd'hui on va aborder un thème récurrent quand on parle des entrepreneurs ou des investisseurs. Le risque. J'ai acheté un t-shirt récemment où il y a écrit dessus « Le plus gros risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun ». C'est vendu par un entrepreneur à succès. Prendre des risques est essentiellement un état d'esprit. Il s'agit d'être prêt à sortir de sa zone de confort et puis d'accepter de ne pas tout maîtriser et de commettre des erreurs et puis de se remettre en question. Alors, comment apprivoiser le risque sans faire un allié plutôt qu'un ennemi? Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment, a dit Robert Kennedy, un homme politique américain. Dans ma vie professionnelle précédente, on nous a appris à faire systématiquement une analyse de risque avant de lancer un projet, peser le pour, le contre, à étudier chaque étape de l'avancement avec les risques associés. Il est clair que ceux qui osent auront plus de chances de réussir, mais c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire et il n'est pas si facile de se lancer. On est dans l'inconfort quand on prend des risques. Et l'être humain est programmé non pas pour être heureux, mais pour survivre, et c'est notre cerveau rachidien qui nous guide. On a toujours appris à avancer prudemment dans la vie, pas à pas, sur un chemin connu à l'avance, spécialement à l'école. Mais la société évolue et encourage de plus en plus la prise de risque en acceptant d'autres modèles et en valorisant l'émancipation des individus par rapport au schéma classique métro, boulot, dodo. L'entrepreneuriat est plébiscité, de même que l'expatriation ou encore les reconversions professionnelles. Alors, comment évaluer et apprécier la valeur et l'impact du risque sur nos vies pour oser s'y confronter? Comment apprivoiser ce risque et ce qu'il suscite pour nous et puis enfin sauter le pas? Voici 3 conseils pour aller plus loin. Premièrement, prendre des risques calculés. Et oui, il y a une différence entre conduire normalement, même si c'est parfois un peu plus vite, et puis d'effectuer des cascades. Et bien de la même manière, il y a une différence entre prendre un risque sur un coup de tête et puis avoir préparé un plan d'action pour le calculer et puis surtout le maîtriser. Minimiser le risque, c'est en étudier les potentiels échecs. On peut quitter son emploi pour changer de voie et puis étudier la possibilité de négocier une rupture conventionnelle qui assurerait un certain nombre de mois de chômage. On peut partir à l'étranger en ayant mis de l'argent de côté et puis près des contacts sur place pour trouver un logement et du travail. On peut créer son entreprise et avoir déjà réalisé un business plan et puis trouver les soutiens financiers tout en ayant prévu un plan de rechange en cas d'échec. Il s'agit en fait de passer d'un risque que nous ne sommes pas prêts à prendre à un risque comportant des éléments de contrôle. Le mot est lâcher contrôle. Le contrôle est ce qui nous rassure et il suffit que la grille des éléments à vérifier soit précise. Deuxième point, apprivoiser la peur de l'échec. L'échec n'existe en vérité que dans la projection mentale que nous nous faisons des événements futurs. Ensuite, il faut comprendre que la notion d'échec est totalement relative. Prenons un cas très simple. Le nombre de fois incalculable où nous nous sommes tombés avant de savoir marcher. Nous aurions pu abandonner, mais seul celui qui abandonne peut échouer. Ces échecs nous servent pour nous relever et puis avancer, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Maintenant, appliquons ce principe à la création d'une entreprise. Si l'entreprise se révèle être un échec au bout de quelques mois, effectivement, ce n'est pas l'issue que vous auriez préalablement souhaité. Mais vous aurez acquis une expérience incomparable, élargi votre réseau professionnel, vous vous connaîtriez mieux et vous serez monté en compétences et vous aurez certainement provoqué tout un tas d'opportunités pour la suite. Troisième point, changez votre mode de pensée. Savoir prendre des risques, c'est changer notre manière de les envisager. D'abord, faites des recherches pour consolider votre projet en vous informant suffisamment. Mais ensuite, souvenez-vous que fait est mieux que parfait. Et qu'il va vous falloir vous lancer même si vous ne maîtrisez pas tout. De toute façon, vous savez qu'on n'est jamais à 100%. La zone de confort est très confortable jusqu'au moment où elle devient un frein à votre épanouissement. Alors, envisagez ce qui vous dérange de façon rationnelle, évaluez-le sans distorsion. Enfin, basculez du côté de la pensée positive qui attire le positif. Visualisez le succès avant la peur en évaluant positivement vos idées, vous envisagez le succès avant l'échec. Cela n'enlèvera pas les émotions et puis les inquiétudes liées à l'insécurité que provoque nécessairement un changement.
parce qu'on ne peut jamais combler le fossé entre la peur et la réussite complètement. Par contre, vous pourrez vous obliger à l'envisager différemment, positivement, et donc manifester ce succès dans ce que vous entreprendrez. Vous verrez que ça change tout. On n'a jamais vu quelqu'un réussir sans y croire. Le plus important est que vous soyez conscient de votre valeur et de vos compétences pour enfin vous faire confiance. Mais aussi qu'aucun succès n'a connu aucune embûche, aucun blocage et aucune erreur. La peur est un sentiment normal que vous pouvez combattre en posant les limites et en instaurant des contrôles à chaque étape intermédiaire. Il est logique d'avoir peur. Ça veut dire que vous êtes conscient, le projet est difficile et aussi intéressant à développer. Au fond, le secret de votre réussite, c'est oser, être heureux différemment et puis d'apprécier le chemin. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Vous allez me laisser votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Ensemble, on va travailler de façon privée et confidentielle sur votre projet. Voilà, je vous offre un coaching d'1 demi-heure. À très vite les amis.